Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Donc, on va parler d'actualité dans cette vidéo. On va parler bien évidemment d'analyse. Je vais remettre également sur la scène le scénario Beer. Donc, comment le confirmer, qu'est-ce que je vois actuellement, etc., etc. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur un article de Tom's Guide qui nous parle d'Elon Musk qui a vendu près de 600 millions de dollars Enfin, qui a perdu 600 millions de dollars de Bitcoin, donc avec l'effondrement du cours, et qui a vendu donc quasiment tous ses Bitcoins donc apparemment. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique selon moi, euh, donc, je pense que vous avez à peu près tous lu, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'article. Je pense que l'effet que cette vente a eu, bah déjà, elle a eu lieu, c'est du passé. C'est pour ça qu'on préfère étudier le graphique que lire l'actualité. Franchement, c'est pas en lisant l'actualité que les gens gagnent en investissement. Parce que quand c'est le meilleur moment pour acheter, toutes les nouvelles sont dégueulasses. Donc en général, c'est comme ça. Quand on fait un point bas, les nouvelles sont dégueulasses, ça donne pas envie d'acheter, tout le monde a peur, il y a du sang, et c'est le meilleur moment pour acheter. Donc voilà, c'est mon avis. Je sais que je suis pas le seul à partager cet avis. Après, je pense que vous ne voyez pas forcément les choses de la même façon. Mais dites-moi qui a réussi à gagner de l'argent en lisant les articles. Vous voyez ce que je veux dire? Les bitcoins ont été vendus. L'impact sur le prix a déjà été fait. Maintenant, là où je peux être d'accord, c'est qu'il peut y avoir un impact sur la confiance du bitcoin. Les gens vont perdre confiance. Ils vont se dire Tesla a vendu, Elon Musk est contre le bitcoin, même si j'ai lu également qu'il a dit qu'il n'était pas contre le bitcoin et que dans le futur Tesla pourra en racheter également. Enfin bref, voilà. Donc là aujourd'hui il est sorti, la confiance dans le bitcoin, bah, elle a pris une claque, on est d'accord. Voilà pour l'article de presse, je vais pas développer plus longtemps, je vous ai donné mon point de vue, je pense pas que ça a un impact vraiment signifiant sur les prix, mais plus dans la psychologie des gens pour enfoncer le clou, pour dire touchez pas au Bitcoin, le Bitcoin il est maudit, le Bitcoin va aller à zéro, etc. Donc ça va alimenter ce discours-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais nous, si on croit au Bitcoin, si on croit à cette technologie, en cette réserve de valeur, franchement, moi personnellement, ça ne m'impacte pas pour acheter du Bitcoin si vraiment Bitcoin fait sa capitulation. D'ailleurs, je ne perds pas plus de temps les gars. On va maintenant sur l'analyse, donc restez bien attentifs là. On a une petite aussi polémique dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Je poste beaucoup de trucs et on a eu une polémique. Donc Adam qui nous dit qu'on a eu une divergence, etc., que j'ai pas voulu la prendre en compte. Je stoppe tout de suite. Je n'utilise pas les divergences cachées. Je ne suis pas le seul trader au monde qui n'utilise pas ces divergences. Chacun sa méthode. On n'a pas tous la même méthode. Il y a plein de méthodes de faire. Je dis pas que j'ai la science infuse. Donc voilà, chacun son point de vue. On se respecte, on dit les choses, on dit nos arguments. Je ne prends personne de haut, je n'exclus rien. J'ai pas dit que ça marchait pas. J'ai dit que je n'utilisais pas cette méthode. D'accord. Donc maintenant, je vais revenir sur les signaux qu'on a sur le Bitcoin et ensuite on va partir sur les deux scénarios, le bullish et le bearish. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu les similitudes qu'il y a eu entre cette vague ABC et cette vague ABC. D'accord. Donc, ensuite, je vous ai dit que cette fois, c'était un peu différent. Donc, parce que le RSI, pour la première fois depuis cette baisse,
d'accord? Donc le canal baissier qu'on avait ici, on est passé au-dessus des 50, d'accord? Je vous ai dit également que si on structurait ici en haut du canal, qu'on réintégrait, qu'on cassait les 50 sur le RSI, d'accord? Alors, je reviens sur le RSI. Si on enfonce ici le RSI, par exemple, si aujourd'hui on continue de plonger, on rentre dans le canal, on passe sous les 50, le signal bullish sera invalidé. Je l'ai dit 2 fois dans la dernière vidéo. D'accord? Donc, maintenant, on est passé au-dessus des 50. Je ne peux pas ne pas regarder ça. Tout simplement parce que pour moi ça fonctionne, j'utilise cette méthode pour confirmer une tendance. Là pour moi la tendance s'est arrêtée, on a cassé le canal baissier, on est passé au-dessus des 50, ça peut être un fake out. Bien évidemment ça peut être un fake out. Mais jusqu'à preuve du contraire, si demain je vois que c'est un fake out, c'est un fake out, je l'admets, je ne vais pas insister. Je suis rentré sur Avax comme je vous l'ai montré. On va revenir aussi après sur Avax. Donc regardez, la différence, c'est quoi? C'est qu'on a ici le tunnel. Vous voyez, quand on a baissé, on n'a jamais réussi à repasser par-dessus. D'accord? Ici, on est repassé par-dessus. On est repassé au-dessus des 50. On est d'accord. Enfin, ouais, on voit la même chose. Là, je suis d'accord. On structure peut-être un M au-dessus de la résistance. C'est exactement ce qu'on ne veut pas voir. Et pour confirmer, il nous faut bien une confirmation, comme je vous ai dit. Donc comme ça, on a 3 éléments. On a la structure. Si ça se valide, on a une structure en M-top, une cassure des 50, donc du RSI, qui nous dira que ce truc-là, c'est juste un fake-out. Ça confirmera tout, d'accord? Et donc, qu'on réintégrera le canal et qu'on le cassera par la suite, ça sera donc une redistribution. Et c'est tout à fait possible, je suis le premier à le reconnaître. Restez bien jusqu'au bout les gars, je vais vous donner toute ma réflexion. Toute ma réflexion, et après c'est à vous de faire vos choix, vous avez les cartes en main, chacun prend sa décision. Je prends la mienne, vous prenez la vôtre. Je vous donne mon point de vue. J'ai pas fini. Donc voilà. Pour l'instant, on est d'accord, c'est pas fait. On est au-dessus du 50, on reste au-dessus du canal. Je vais pas anticiper. Je me dis que c'est possible. Je vous parle pas de bull run, d'aller faire un ATH, les gars. Je vous parle juste d'aller revenir, tester cette trailline, ce tunnel. D'ailleurs, maintenant, j'utilise les blocs également pour voir les résistances. Donc, regardez, là, on a buté sur un bloc de résistance. Donc, qui se termine au plus haut à 24 335. Ensuite, on a un autre bloc. Donc, si on dépasse, on peut s'arrêter là ou le casser et aller tester ce gros bloc également. D'accord? Donc, on a plusieurs blocs. Ça, on y reviendra à court terme dans d'autres vidéos. Pour l'instant, j'ai préféré me dire qu'il y avait un signal haussier parce que sur les alts, il y a plusieurs alts, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup, qui ont fait des signaux bullish qu'on attendait. Moi, j'attendais ça, vous le savez très bien qu'avec je l'ai surveillé pendant longtemps et qu'on voit bien que cette pattern, pour l'instant, elle est respectée. D'accord? Donc, selon ce setup, on achète ici, sur la cassure des pointillés rouges. C'est ce qui est arrivé. On a eu un pullback, j'ai mis un ordre un petit peu en dessous, je suis dedans. D'accord? Pour l'instant, je suis gagnant dans cette position. S'il y a le moindre signe de faiblesse sur le Bitcoin, comme expliqué précédemment, je vais clôturer mes positions que j'ai prises sur les alts. J'espère que c'est clair. Et je vous le dirai, je le mettrai tout d'abord dans l'onglet communauté parce que ça va très vite pour poster, c'est très rapide. Et ensuite, je ferai une vidéo soit le jour même, soit le lendemain. Mais en tout cas, je ne vais pas vous laisser en galère. D'accord? Je vais revenir sur la charte du Bitcoin pour le scénario bearish. D'accord? Je vais vous montrer, étant donné, regardez bien, et c'est vrai que ça se tient.
Je suis d'accord avec vous. Les BR, les mecs qui sont baissiers, je suis d'accord avec vous que ça se tient largement. J'ai aucun problème là-dessus. Regardez, je prends tout le mouvement de baisse. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je reprends, c'est ici. Non, c'est pas ici. Euh, c'est tac tac tac. Configuration des barres. Regardez bien. C'est très simple. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que ça se tient largement. Regardez. Alors ici, on a l'objectif log, on est d'accord. Donc on a atterri dedans, et là aussi. Mais on n'a pas été à nos 10 000 qu'on avait vu sur l'objectif en linéaire. Ça, c'est l'objectif logarithmique. Et regardez, étant donné qu'on est dans tous les, ici, là, dans les deux, dans l'objectif log, mais quand on remet ça, regardez, c'est vrai que ça saute aux yeux. Alors regardez, si je remets ça à l'échelle de ce qu'on est en train d'avoir. Regardez, j'avoue, regardez, c'est vrai qu'on peut être dans cette schématique de redistribution. En réalité, ça serait exactement la même que ici en objectif log, sauf qu'on n'a pas la même échelle. Et c'est vrai également que si ce scénario, si c'est la même décalque, c'est la même symétrie, ça nous donnerait pile poil l'objectif, mais pile poil, hein, vraiment, j'ai pas triché, sur les 100% de retracement. Donc, le mec aujourd'hui qui me dit, moi, mon sentiment, il est bir, j'ai un indicateur qui m'a dit, mon sentiment, il est bir. Je vois la baisse, et ça, c'est un fake out, il short. Franchement, je peux pas lui jeter la pierre. Je peux pas vous jeter la pierre si vous êtes bir. Vous avez peut-être raison. C'est probable. C'est vrai que mon premier sentiment, c'était que vu qu'on était passé au-dessus des 50 sur le RSI, qu'on avait cassé le canal, qu'on pouvait éventuellement revenir ici. On n'a pas eu de confirmation. C'est vrai que selon le concept de la trendline, il aurait peut-être été un peu plus judicieux de ma part d'attendre une structure en W quand on casse la trendline. Mais bon, après, il restait plus grand-chose pour la hausse. Donc j'ai peut-être anticipé, j'ai eu une confirmation du RSI. Peut-être que c'est trop. Maintenant, j'ai eu les patterns également avec sur les alts qui ont donné de belles choses. Peut-être que c'est faux, hein. Peut-être que les alts bluffent. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une partie de poker. On a des cartes. Je sais pas, imaginons je suis dans un tournoi, j'ai roi-dame. Personnellement, je me dis que c'est une main qui vaut le coup d'aller voir le flop. Je paye le flop. Pour l'instant, le tirage, je vais pas dire il est dégueulasse. Je suis encore gagnant sur mes positions. Je pourrais sortir. Peut-être que quand on va avoir la confirmation de la cassure du RSI, etc., peut-être qu'à ce moment-là, à ce moment-là, je vais sortir. Peut-être que je serai encore gagnant sur mes actes. En gros, là, je suis dans le game, mais mon risque, il n'est pas élevé non plus. J'ai pas investi 100% de mon capital. On a des probabilités quand même de notre côté. Je vous remets quand même Avax, parce que c'était l'exemple qu'on a donné sur la chaîne. D'accord. Donc on a quand même ça. Moi, j'invente pas. J'ai pas inventé ça. Je sais pas si pour vous c'est la même chose ou pas. Moi, en tout cas, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc maintenant, est-ce qu'on va respecter parfaitement cette charte ou pas? Moi, pour moi, ça vaut le coup. Je prends le risque. Je sais, je m'expose. Je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon sentiment sur l'instant T. Mon sentiment, bien évidemment, peut changer et je vous donne les invalidations. C'est pas parce que vous êtes bir que vous avez forcément tort, ou que moi j'ai forcément tort, ou inversement, ou que j'ai forcément raison et que vous avez forcément raison. Je vous l'ai dit, quand je vois ce genre de pattern, j'ai envie d'acheter des alts. J'ai envie d'acheter des alts. Quand je vois ça, j'ai envie de l'acheter. Le Bitcoin,
Je vous l'ai dit depuis des semaines, quand le Bitcoin cassera sa trendline baissière, passera au-dessus du RSI, j'achèterai du AVAX. Et c'est ce que j'ai fait, je me tiens à mon plan. Maintenant, si je vois que ça se retourne et que ça part en cacahuète, je vais pas être dans le déni et je vais pas subir la capitulation. Parce que là, ça serait les 10 000. Les 10 000. Et peut-être que vous, les bires, là, vous avez raison. Et peut-être même qu'après cette vidéo, je vais peut-être me couvrir avec un short pour protéger mes positions sur les altes. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne les éléments. Je vous ai donné un scénario boule. Et quand je vous dis scénario boule, c'est un rebond jusqu'au 29 000 maximum. C'est pas non plus le bull market du siècle. C'est un rebond. J'ai toujours été précis là-dessus. Ceux qui veulent rentrer sur des positions ces derniers jours, c'est pour un rebond. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai été clair. Maintenant, pour le scénario boule et le scénario bear, le scénario haussier et le scénario baissier, que vous avez toutes les cartes en main, et je ne dénigre personne. Venez avec votre point de vue, exposez-moi votre point de vue. Si je n'utilise pas votre indicateur, ça ne veut pas dire que votre indicateur il n'est pas bon. Je ne l'utilise pas. J'ai d'autres indicateurs et qui pour moi fonctionnent. Chacun fait comme il veut. Voilà les gars, je vous retiens pas plus longtemps. Et les filles, bien évidemment, j'ai vu qu'il y avait des filles qui postaient des commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous kiffe. Ciao, ciao.